Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir Tezily. Nous allons créer notre compte. Si vous n'avez pas encore de compte sur Tezily, tout simplement vous venez sur tezily.com, vous atterrissez sur cette page qui est là, et là ici vous avez Register. Donc vous allez cliquer dessus sur Register. Ensuite là vous allez tout simplement remplir ces cases là pour pouvoir vous inscrire assez facilement. Donc la last name c'est le nom de famille, first name c'est le prénom, email, mot de passe, vous confirmez encore le mot de passe et puis vous cliquez sur Register. Alors c'est tellement facile que je ne vais pas m'attarder donc là-dessus. Moi je vais cliquer sur Login, qui est là, Login, pour tout simplement me connecter. Donc ici je mets mon adresse email et je vais mettre mon mot de passe puisque j'ai déjà un compte. Voilà, c'est fait. Je clique sur Login tout simplement pour me connecter. Et là, je suis effectivement connecté. Alors, pour la première fois, quand vous allez créer votre compte et vous allez vous connecter tout simplement, vous risquez de ne pas voir tout ce menu qui est là. Là, parce que nous sommes intéressés ici par le menu Affiliate Dashboard. C'est avec ce menu là que nous allons travailler le plus. Ne faites pas non plus attention aux statistiques qui sont là parce que vous n'allez pas les utiliser. Mais quand vous allez vous connecter pour la première fois, il se peut que vous allez voir un menu différent. Je vais vous présenter le menu. Là, je clique ici. Voilà, vous allez tomber sur un menu qui sera comme ça, assez court. Et puis pratiquement rien ici. Vous allez voir assez court, vous n'allez pas comprendre. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Si vous tombez sur ça, tout ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de cliquer sur Start Selling. Donc là, Start Selling, vous cliquez dessus. Et vous allez voir apparaître le deuxième menu qui est là avec Affiliate Dashboard. Alors c'est ça qui nous intéresse, Affiliate Dashboard. Donc du coup vous cliquez dessus et là vous allez avoir en fait le tableau de bord d'affiliation donc de Tezily. Donc ici c'est pour expliquer en fait comment est-ce que l'affiliation ça marche. Donc pas la peine de vous attarder, ça c'est normal, c'est là à chaque fois, pas la peine de vous attarder. Vous venez donc sur Marketplace. Et Marketplace, c'est ici en fait qu'on va retrouver tous les modèles que nous pouvons donc utiliser sur notre site. Donc vous voyez, pour chaque modèle, il y a Affiliate Link. Affiliate Link, donc c'est le lien d'affiliation. Il suffit de cliquer dessus sur Affiliate Link pour avoir son lien d'affiliation qui est là. Donc assez facile pour copier ça. On clique sur Copy to Clipboard et c'est copié tout simplement. Donc c'est assez simple. Alors ajouter à la boutique, vous voyez ici Add to Store sélection. De quoi est-ce qu'il s'agit? Simplement, il en a la possibilité en fait de créer une boutique directement avec Tezily sans passer par WordPress. Donc c'est ce que moi je faisais au début. J'ai créé une boutique directement sur Tezily et puis j'utilisais ce bouton là pour directement mettre les produits en automatique sur ma boutique. Mais il se trouve que c'est devenu un peu compliqué cette méthode de faire. Ça ne marche pas très bien. Il y a quelques bugs. Du coup moi j'utilise maintenant WordPress tout simplement pour faire ma boutique. Et là je vais venir ici maintenant pour prendre en fait les produits. Alors quand vous allez avoir des ventes, je vais aller dans Dashboard. Je vous montre Dashboard ici. Quand vous allez avoir des ventes, c'est ici que cela va apparaître. Ok, ça va apparaître ici. Ne faites pas l'erreur de vous connecter et puis de venir ici tout simplement pour chercher les ventes que vous avez fait ici. Donc vous allez chercher les ventes ici, vous n'allez pas avoir et vous allez dire non, vous ne faites pas de vente. C'est totalement faux. On va utiliser l'affiliation. Donc on va venir ici dans Affiliate Dashboard. C'est là qu'on va voir toutes les informations si on a fait des ventes ou pas. On vient dans Dashboard ici. Donc on est dans Affiliate Dashboard, ensuite Dashboard. Et c'est là en fait qu'on va voir les ici si on a fait des ventes ou pas. Donc là vous voyez, moi j'ai vendu 100 produits. Ici vous voyez, on a vendu une centaine. Donc c'est ce qui est là. Bon, c'est sur une certaine période, hein. Donc j'en ai vendu une centaine sur une certaine période. Bon, depuis un certain temps je ne vends plus rien. J'avais laissé tomber en attendant, puisque j'ai vu l'opportunité avec la fête des payes des mails qui approchent. Donc je me suis dit je vais me relancer, donc ce qui fait que c'est zéro. Mais sinon vous pouvez voir ici, ça ce sont les produits que j'ai vendus, donc de Tezily. Tout ça ce sont les t-shirts que j'ai vendus. Vous pouvez voir ici
là il y a eu 394 visites sur ce t-shirt, mais il m'a rien rapporté. Par contre ici vous voyez j'ai eu 1547 visites sur ce t-shirt qui est là. C'est ce t-shirt que là on peut l'ouvrir pour voir à quoi est-ce qu'il ressemble ici. Voilà, ce t-shirt là c'était pour la fête des pères également. Vous voyez, super papa appartient à tata. C'était pour la fête des pères. Donc, et là j'ai 1547 visites et j'en ai vendu 130 euros. Voilà. Alors je sais pas, ça c'est ma commission que j'ai gagné ou pas, je ne sais pas. Ou alors c'est le total des ventes que j'ai fait. Je sais pas trop, mais en tout cas j'en ai vendu, vous voyez, 130,98. Il y en a pareil, lui là 12,92. Ah là je crois que c'est ma commission en fait que j'ai gagné qui est là. Donc ça c'est ma commission parce qu'il n'y a pas de t-shirt à 12,92 euros, il n'y en a pas. Donc là c'est ma commission. Donc ça 130 euros c'est ma commission que j'ai gagné en fait sur ce t-shirt là. Et il y en a plein, hein. J'en ai fait plein de ventes, il va falloir fouiller. Il y a beaucoup également qui ne m'ont rien rapporté. Vous voyez, tous ceux-là ne m'ont rien rapporté, rien rapporté. Pourtant, il y a eu des visites, 202 visites. Celui-là m'a rapporté 10,42 euros. Celui-là m'a rapporté 393,12 euros. Voilà, papa génial. On va l'ouvrir. Ce t-shirt qui est là, tout simplement, m'a rapporté 300 euros. Donc, je l'ai vendu, vous voyez, 392 euros. Voilà, un autre m'a rapporté 103 euros. Et on voit qu'il y en a plein qui ne me rapportent rien. J'envoie de la visite dessus, 339, 139 visites, mais il rapporte absolument rien. Celui-là, 194 euros. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas tous les t-shirts qui se vendent. Certains se vendent, certains ne se vendent pas. Donc là, certains m'ont rapporté de l'argent, d'autres non. Donc c'est ici en fait que vous allez voir tous vos statistiques, si vous avez gagné en fait de l'argent ou pas. Donc c'est assez simple comme statistique, ce n'est pas du tout détaillé, mais bon, c'est quand même important. Alors ici ce sont, je crois, les retraits. C'est normal puisqu'il y a longtemps que je ne, non, ça c'est les commandes. Order overview, ce sont les commandes qu'il y a eu. Ce sont les commandes qu'il y a eu. Alors je ne sais pas trop, est-ce que je peux trouver, voilà, commande payée. Bah ça fait un bout de temps quand même hein, que je n'utilise pas le compte, donc du coup c'est très loin. Ça ce sont les payouts pour les paiements. Alors les paiements, vous recevez votre argent tout simplement sur Payoneer ou alors sur PayPal. Donc vous voyez ici, ce sont des paiements que j'ai eu sur Payoneer, PayPal, banque transfert. Donc ici 211, 163, 400, 105. Donc tout ça ce sont des paiements que j'ai eu. À la ça également par transfert bancaire. Donc si vous utilisez par exemple Wise, c'est possible. PayPal, Payoneer. Bon, avec Payoneer c'est plus facile, c'est rapide, le paiement se fait très rapidement avec Payoneer. Donc là ce sont les paiements que j'ai eu. Et donc c'est ce qu'on va utiliser en fait. On va venir donc sur la marketplace qui est là, donc de Tezily. On va chercher donc des produits que nous allons mettre ensuite sur notre boutique. Alors pour la fête des pères, puisque ce qui nous intéresse c'est la fête des pères et la fête des mères, comme on va faire la recherche des produits, tout simplement ici dans la barre de recherche qui est là, on va taper papa puisque c'est la fête des pères qui nous intéresse, et on va voir tous les t-shirts en relation avec papa. Alors normalement il y a un filtre ici, on peut utiliser le filtre par langage, donc French pour français, mais ça ne marche pas en fait. C'est le problème. Vous voyez là, j'ai pris French, il y a plein de t-shirts en anglais, donc du coup il va falloir fouiller manuellement, tout simplement chercher manuellement. Ici voilà un t-shirt en français, on peut l'ouvrir dans une fenêtre, on voit le t-shirt, à quoi est-ce qu'il ressemble, est-ce qu'il est beau, et s'il est beau, tout simplement on va récupérer ce t-shirt là pour le mettre dans notre boutique. Alors on peut continuer, vous continuez, il y en a beaucoup, mais il va falloir, vous voyez, tout est mélangé. Voilà un autre t-shirt, on peut l'ouvrir. Il y en a de très beaux, il y en a de pas beaux. Celui-là par exemple, moi il ne me dit absolument rien, il n'est pas beau, c'est pas un t-shirt qui m'attire. Par contre celui-là il est super, très bien fait, il est attirant. Vous voyez, on a plein ici, papa trop simple, plein de t-shirts en anglais.
Donc il va falloir tout simplement défiler jusqu'à trouver les t-shirts en français et puis pouvoir les mettre en fait sur le site. Donc il y en a énormément. Alors j'en connais qui font une ou deux recherches seulement, ils vont aller à la deuxième page, la troisième page et ils vont venir mettre des commentaires sous la vidéo du genre il n'y a pas de t-shirt en français, il n'y a pas de t-shirt en français. Parce que si vous êtes paresseux et que vous ne voulez pas faire de recherche, vous n'allez rien trouver. Voilà, donc si vous êtes paresseux, vous voulez faire des recherches, vous n'allez rien trouver. Mais si vous voulez vraiment chercher, vous allez trouver. Il y a des millions et des millions de t-shirts. Continuez tout simplement de chercher. Ici, vous voyez, ça va très loin. Ça peut aller jusqu'à la page 300. Donc ça va très loin. Il y a énormément de t-shirts. Ici, par exemple, vous voyez plein de t-shirts en anglais. Et parmi ces t-shirts là, vous voyez ici un t-shirt français, tout simplement. Voilà un autre également qui est en français ici. Donc c'est mélangé, le filtre ne marche pas, malgré que j'ai mis en français, le filtre il ne marche pas. Donc il ne faut pas tenir compte de ce filtre là. Il faut chercher manuellement donc chaque t-shirt et puis regarder les t-shirts qui sont assez intéressants. Alors une fois que vous trouvez un t-shirt qui est intéressant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir donc télécharger les différentes images. Par exemple, ce t-shirt que j'ai pris qui est là, qui est disponible sur la marketplace donc de Tezili, il était en page 1, je crois. Oui, en page 1, on va aller. Voilà le t-shirt qui est là. On a le lien d'affiliation qui est là pour ce t-shirt là. On a le lien d'affiliation. Donc, quand on va mettre ce t-shirt là, par exemple, dans notre boutique, tout simplement, on va mettre ce lien d'affiliation sous le t-shirt et lorsque les gens vont cliquer là-dessus pour acheter le t-shirt, nous allons toucher 80% de commission sur, voilà, sur le bénéfice en fait de la vente. Donc ici, comment est-ce qu'on va ajouter ça à notre boutique? Tout simplement, il va falloir récupérer l'image qui est là. Il va falloir récupérer cette image là pour pouvoir la mettre en fait sur le site. Donc comment ça se passe? Alors il y a plusieurs autres images, hein. Le même t-shirt pour les femmes, donc ça c'est les vêtements femmes. Le même t-shirt, mais cette fois-ci c'est un switch à capuche. Je pense bien qu'il y a une capuche. Voilà un autre switch encore également, et puis une chemise manche longue. Donc ça, alors utilisez une seule image, utilisez tout simplement l'image de t-shirt parce que c'est ce qui se vend beaucoup. C'est ce qui se vend beaucoup. Et puis simplement donc utiliser l'image du t-shirt, mais vous pouvez ajouter toutes les autres images également pour que les gens puissent voir, vos visiteurs vont voir et puis choisir. Ça ne change vraiment rien. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer donc l'image? Tout simplement, vous pouvez par exemple faire un clic droit sur l'image, copier l'image, ou alors enregistrer l'image sous, je ne sais pas si ça marche, on va voir. Ça marche, vous voyez l'image vient en JPEG, il vient en JPEG, donc tout simplement c'est une bonne image. Vous pouvez faire choisir cette image là, vous mettez enregistrer et voilà l'image qui est tout simplement enregistrée. Donc on peut ouvrir, voilà l'image qui est là. Donc vous sélectionnez cette image là, vous la gardez et vous allez pouvoir l'envoyer tout simplement sur WordPress, donc sur votre site WordPress. Donc vous pouvez faire ça pour ça. Vous pouvez choisir également par exemple capuche, enregistrer sous. Vous pouvez renommer également, hein. Alors là il me met un fichier web.webp, donc vous voyez WEBP. Donc ça ce n'est pas en fait un format image, donc ce n'est pas bon, vous ne pouvez pas enregistrer, ne le faites pas, ce n'est pas un format image, on annule ça. Du coup, si vous avez ce problème là que vous ne pouvez pas faire enregistrer sous et puis avoir JPEG ou PNG qui sont des fichiers images, ce que vous pouvez faire copier l'image. Donc là c'est clic droit que je fais, copier l'image. Vous venez dans la barre de recherche de votre ordinateur, vous tapez Paint. Tous les ordinateurs ont ce logiciel là, Paint. Vous cliquez dessus. Alors je vais reprendre, copier l'image, je vais sur Paint. Ça ne marche pas. Normalement il va falloir coller en fait sur Paint. Ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, donc je vais vous montrer ma méthode que moi j'utilise. Moi j'utilise en fait ce plugin qui est là, qui est un plugin qui permet tout simplement de prendre les images sur n'importe quel site. Donc là vous voyez ici il m'a déjà trouvé l'image qui est là, mais le fichier n'est pas bon, il est en WPB. Je peux chercher et puis trouver le fichier en, voilà ici en JPG, donc JPEG, ça je peux le télécharger.
Alors il sélectionne en fait toutes les images qui sont sur la page ou sur le site. Maintenant par exemple, moi je suis intéressé seulement que par cette image qui est là, c'est cette image là, je n'ai qu'à cliquer dessus, faire maintenant copier l'image. Je peux pas enregistrer parce que le format il n'est pas bon, WPB il n'est pas bon. Les deux fichiers qui sont intéressants, je vous le répète, c'est PNG et puis JPG ou JPEG. Donc là on fait clic droit, copier l'image, on va sur Paint et là vous voyez maintenant que j'ai le coller qui est activé. On fait coller et voilà l'image qui est là tout simplement. Ensuite fichier, enregistrer sous, on choisit le format JPG ou PNG, ça dépendra. On choisit tout simplement, on le met où on le veut et puis on enregistre tout simplement. Donc là je peux retourner ici sur mon ordinateur et puis faire sortir l'image. Donc voilà tout simplement l'image qui est là. Donc c'est assez simple, assez facile. Si vous ne connaissez pas cette extension, c'est l'extension image œil. Donc vous venez dans Chrome, vous tapez extension image œil. Voilà cette extension là, image œil, extension non, c'est extension Chrome. Alors où est-ce qu'elle est? Attendez, je me suis trompé, c'est mis Opera, c'est plutôt Chrome. Pas fait des bêtises. Voilà, image œil, Chrome extension, là c'est mieux. Voilà, c'est ici, on a ici, vous voyez, image downloader, image œil, donc pour Chrome, vous cliquez dessus. Et là, voilà l'extension qui est là, vous allez pouvoir installer l'extension. Alors moi, mes mains supprimées simplement parce que l'extension est déjà installée. Donc vous installez cette extension là, elle permet de télécharger les images assez rapidement. Donc là, vous êtes sur la page, par exemple ici, si j'étais avec le t-shirt, je suis donc sur le t-shirt qui est la première image. Quand je clique dessus, sur l'extension, je vais aller me chercher le t-shirt et là on regarde un peu le, voilà hein, le format WBP, donc WebP, c'est pas un bon format, faut pas le prendre. Par exemple le format qui est là, JPG, excellent format, on clique dessus et puis on clique sur download et voilà, ici vous voyez il télécharge directement l'image en un clic. Si j'ouvre, voilà l'image donc qui est là. Donc c'est ce qu'on va faire, on va fouiller en fait les différents t-shirts pour trouver les t-shirts en français les plus beaux, ceux qu'on va utiliser pour notre site, et puis on va tout simplement prendre les images de ces t-shirts là et puis les mettre donc sur notre site WordPress.